Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sandra Ifra, maman d'un petit garçon et d'une petite fille. Elle a fondé My Boubelli, en partant de son expérience personnelle, ensemble nous en parlerons. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Un nouveau jour sur Terre. J'ai sélectionné pour vous un spectacle à voir en famille, La Fée des chaussettes, et nous découvrirons Destination École, une campagne lancée par la chaîne de l'espoir. Dans la rubrique Invité, l'humoriste Pauline Cartoon nous présentera son One Woman Show Supergirl. Chers auditeurs, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rejoindre la famille Que faire des mômes, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur quefairedesmômes.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Sandra Ifra, créatrice du site My Boubelli. Allô ? Oui, bonjour Sandra Ifra. Oui, bonjour. C'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour. Eric. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes fondatrice de My Boubelli, c'est comme ça qu'on prononce, hein ? My Boubelli, exactement. My Boubelli, la première méthode naturelle qui permet de choisir le sexe de son bébé et de booster sa fertilité. Exactement. Oui. Alors pouvez-vous nous en dire davantage sur cette méthode ? En fait, My Boubelli fait déjà partie de mon histoire et c'est la première et unique méthode au monde qui associe un suivi du pH, un suivi novateur du cycle et un programme diététique qui permet en même temps de booster sa fertilité et évidemment de préparer son corps à maximiser ses chances pour avoir une petite fille ou un petit garçon. Alors c'est très important de souligner que c'est une méthode strictement naturelle. On parle d'alimentation, de pH et de suivi novateur du cycle. Il n'y a rien de médical et ça fait partie de mon histoire. Pourquoi ? Parce que je l'ai testé avant de créer donc cette start-up. Oui. J'ai eu mon petit Raphaël, mon petit garçon et ensuite ma petite princesse. Ça a marché. Je l'ai partagé avec des membres de ma famille, avec des amis d'amis et on a un résultat en interne de 38 femmes sur 40. Cette méthode a été testée également sans la partie coaching, parce que ce qui est très important et ce qui est totalement novateur avec My Boubelli, c'est le coaching. Et cette méthode a été testée donc dans des hôpitaux parisiens et autres sur 5000 femmes et les résultats sans le coaching et sans le suivi sont d'environ 90%, ce qui est absolument énorme, à la place donc d'une femme sur deux. Et là, en fait, c'est vraiment moi, en tant que maman, qui ai voulu partager mon expérience, mon histoire avec toutes les femmes et rendre heureux des familles parce que effectivement, après avoir eu parfois 2 garçons ou 2 filles ou pour d'autres raisons, de tradition, il y a beaucoup de raisons, on a envie d'avoir le sexe inverse et nous on essaye aujourd'hui avec My Boubelli de pouvoir satisfaire des familles. Alors, avez-vous, spécialement pour Que faire des mômes, quelques conseils à dévoiler aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui souhaiteraient avoir plutôt une fille ? C'est connu depuis la nuit des temps du laitage, mais pas n'importe comment. Il y a des éléments en fait qui sont trompeurs, donc c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça qu'aussi on a un moteur de recherche interne, parce que même si vous voyez sur certains éléments avec l'écriture sodium, potassium pour avoir un garçon, ou bien pour répondre à votre question, magnésium, calcium, au niveau de l'alimentation, c'est exact, mais au moment où vous allez prendre, si vous voulez, l'aliment, après il y a des sels minéraux, il y a toute une question de sels minéraux sans entrer dans les détails, qui vont se transformer. C'est pour ça que c'est impossible de faire cette méthode toute seule. Et pour encore plus répondre à votre question, je vais vous donner 2-3 exemples. Oui. Un petit Suisse le matin,
avec des fraises mélangées à l'intérieur. Les fraises, il faut savoir que ce sont des boosters de fertilité et ça ne fait pas grossir. Et puis c'est très adapté à la femme. Pour avoir un petit garçon, le contraire, beaucoup de sel, avec par exemple du potassium, avec une banane et une eau avec une teneur en sodium et potassium élevée. Très bien. Alors, pourquoi un coaching ? Ça, c'est la partie absolument primordiale de la méthode Maïboubeli. C'est ça qui nous différencie, si vous voulez, nos seuls concurrents, entre guillemets, mais aujourd'hui qui deviennent des partenaires, sont les services diététiques ou bien des cabinets privés de médecins. Mais si vous voulez, eux n'ont pas le temps de coacher et d'accompagner dans cette période si importante de pré-grossesse la femme. C'est très difficile de faire quelque chose seul. Alors, le coaching, ça signifie quoi ? Ça signifie être accompagné au quotidien pour répondre à toutes vos interrogations par des professionnels de santé. Alors, on a des gynécologues, on a des psys, on a évidemment des nutritionnistes, naturopathes et autres. Et c'est pas forcément évident de suivre un programme sur quelques mois. Donc, vous n'êtes jamais seul. Vous recevez également des SMS et des mails pour ne pas oublier le jour où il faut faire le pH, le jour où il faut, selon vos données du cycle, commencer à faire les tests d'ovulation, également pour prendre les compléments alimentaires à telle ou telle heure, etc. Et si vous voulez, cette partie coaching, le fait de ne pas se sentir seul, d'être accompagné, est absolument primordial. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sandra Ifra pour en savoir davantage sur la méthode Maïboubeli. Nous découvrirons la bande-annonce du film Un nouveau jour sur Terre. Nous parlerons du spectacle La Fée des chaussettes, de la campagne lancée par la chaîne de l'espoir Destination École, et je recevrai l'humoriste Pauline Cartoon pour son one-woman show Supergirl. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sandra Ifra, créatrice du site Maïboubeli. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation téléphonique. Vous me parliez tout à l'heure de la communauté Maïboubeli. Quelques mots encore sur cette communauté. Cette possibilité d'accès uniquement pour nos membres à ce qu'on appelle aujourd'hui un forum, avec la possibilité de s'envoyer des astuces, des photos, des recettes, et tout simplement de se soutenir moralement, parce que ça met plusieurs mois, malheureusement des personnes qui souffrent d'infertilité, et donc aussi le fait de pouvoir discuter, de pouvoir parler et de vivre au même moment, au même instant, ce désir d'enfant, parfois petite fille, petit garçon, c'est absolument essentiel de pouvoir partager son expérience. Comment c'est possible de booster la fertilité ? Alors par plusieurs biais, et encore une fois de manière totalement naturelle, par l'alimentation tout d'abord, par des conseils au niveau diététique, selon ses habitudes alimentaires, selon ses convictions religieuses, selon les saisons, etc. La fraise, il y a également l'avocat. On sait qu'il y a de nombreux facteurs comme l'oméga 3, comme la B9, l'acide folique ou autre, qui se trouvent dans certains aliments naturels. Et donc en fait, on a fait des listes et nous sommes les premiers au monde à intégrer ces aliments boosters de fertilité par leurs propriétés oméga 3, B9, fer et différentes vitamines qui permettent à la fois donc de changer le pH. Le but premier, c'est maximiser ses chances d'avoir un petit garçon, une petite fille, mais en même temps de mieux s'alimenter et donc d'apporter une efficacité sur la fertilité. D'autre part, nos compléments alimentaires ont également dans leur composition, dans leurs ingrédients, des vitamines qui permettent de tomber enceinte plus rapidement et plus rapide. Je prends l'exemple de l'acide folique. On sait, et c'est conseillé par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, qu'il est absolument primordial pour le futur fœtus et pour la maman de prendre de la B9 avant de tomber enceinte, 3 mois avant, et en même temps 3 mois après. Et si vous voulez, tout ce côté cocooning, tout ce côté fertilité est absolument primordial pour nous. On a également des tableaux de bord et puis plein d'autres astuces, mais pour ça, faut être membre. Je dirais pas plus. Une dernière chose, j'ai relevé ça sur votre site qui est très bien fait. C'est noté parents comblés ou remboursés. Exactement. On est tellement sûrs de nous, si vous voulez, comme je disais, et puis là ça se confirme, on a fait des partenariats aussi avec des blogueuses et différentes personnes, et vraiment ça marche, je peux vous confirmer aujourd'hui avec un peu de recul que ça marche, qu'on a voulu, si vous voulez, mettre cette offre qui
dans un premier temps, peut un petit peu surprendre, encore une fois, mais voilà, nous, on est très novateurs, on est totalement dans l'air du temps, et en fait, on souhaite totalement rembourser sous condition, évidemment, que vous pouvez voir sur le site. Il faut 3 mois minimum de coaching, parce qu'en 1 mois, il ne peut rien se passer. La possibilité d'être totalement remboursé en cas d'échec. Et si par hasard, vous êtes dans les 9% de cas d'échec, on ne vous laisse pas tomber, c'est pas au revoir, merci, tant pis pour vous. Il y a toute une aide psychologique possible avec nos coachs de vie et nos professionnels de santé dans le monde psychologique. Voilà, c'est pas au revoir du jour au lendemain. Même si vous avez le sexe désiré, on veut suivre, on veut être là. C'est comme une grande famille et on a vraiment envie à chaque période. Alors on a nos membres qui nous envoient des photos de leurs échographies, qui nous annoncent le sexe de l'enfant ou bien qu'elles sont tout simplement enceintes avant certains membres de la famille. On fait totalement partie intégrante de cette merveilleuse aventure de la vie. Je vous remercie Sandra Ifra, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. À vous aussi, au revoir Eric. MyBoubelli, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.myboubelli.com. Un livre est également disponible, Avoir un garçon, avoir une fille, la liberté de choisir, Sandra Ifra et Raphaël Gruman, aux éditions Le Duc Pratique. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes ? Alors, la famille, ma sélection cette semaine côté film à voir en famille au cinéma, Un nouveau jour sur Terre, un documentaire sorti en salle le 5 septembre dernier. Un nouveau jour sur Terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant au plus près des splendeurs de la nature. Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tout dépend pour leur survie. Des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l'océan Arctique. Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu'on ne peut imaginer. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. La Terre, notre maison. Un jour sur Terre est l'expérience la plus extraordinaire de tout l'univers. Des millions d'espèces différentes peuplent notre planète. Vous en voyez certaines tous les jours, d'autres sont plus rares. Aviez-vous déjà vu un duel au sommet? Un paresseux qui nage? Un panda prendre la pause? Des pingouins en eau trouble? Des baleines dormir debout? Un nouveau jour sur Terre. Un nouveau jour sur Terre, un film à découvrir en salle. Je vous invite à venir partager votre opinion sur le film sur la page Facebook de l'émission. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, nous parlerons du spectacle La Fée des chaussettes, de la campagne lancée par la chaîne de l'espoir Destination École, et je recevrai l'humoriste Pauline Cartoon pour son One Woman Show Supergirl. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? C'est Eric Couder, vous écoutez Que faire des mômes. À présent, coup de projecteur sur le spectacle La Fée des chaussettes. Un spectacle musical sur le sommeil et les disparitions de chaussettes. Un spectacle à partir de 2 ans. Un spectacle plein d'humour et de tendresse. Luciole est une petite fée qui adore dormir. C'est son activité préférée. Le jour de la grande distribution annuelle des rôles de fée, elle oublie de se réveiller et devient donc sans le vouloir la fée des chaussettes. Un rôle pas si facile. Luciole se retrouve entraînée dans une drôle d'aventure où son don pour le sommeil lui sera bien utile. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Et voilà, l'histoire est finie. Au lit maintenant. Oh, ben non, ça suffit, Doudou, on en a déjà raconté 4.
à vous endormir? Moi, j'ai aucun problème pour m'endormir. J'adore ça. J'ai juste à fermer les yeux. Et voilà. Excusez-moi de vous déranger. Je m'appelle Luciole. Je suis la nouvelle fée des chaussettes et je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Ça a marché. La Fée des Chaussettes, un spectacle de la compagnie Le Ricochet Théâtre, à voir en famille en ce moment au théâtre Le Funambule Montmartre à Paris. La chaîne de l'Espoir lance en cette période de rentrée scolaire sa campagne digitale Destination École parce que l'accès à l'éducation est un défi pour des millions d'enfants à travers le monde. Jusqu'au 23 septembre, soutenez la chaîne de l'Espoir et offrez à ces enfants la chance d'un meilleur avenir. Suivez cette campagne sur les réseaux sociaux #Destination École. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, coup de projecteur sur l'humoriste Pauline Cartoon. Pauline Cartoon recherche le grand amour, le vrai. Heureusement, Pauline va être aidée d'une love coach déjantée, une voyante complètement barrée, de sa grand-mère carrément obsédée et de ses copines cinglées. Supergirl, c'est le titre de ce One Woman Show. Je vous propose d'écouter Pauline Cartoon en interview. Bonjour Pauline Cartoon. Bonjour Eric. Alors, votre actualité, c'est votre One Woman Show, Supergirl, qui se jouera pendant 2 mois, octobre et novembre, à la Boîte à Rire à Paris. Comment vous sentez aujourd'hui ? Je me sens super bien parce que je me suis bien préparée tout l'été à préparer cette rentrée pleine d'humour et je suis vraiment contente que Supergirl, mon One Woman Show sur l'amour, soit en hebdomadaire à Paris. Je suis très contente et en plus à la Boîte à Rire, dans un quartier super sympa, métro Pyrénées. Je suis très contente. Alors vous me disiez, vous êtes préparé. On se prépare comment à monter sur scène ? Alors, petite hygiène de vie, on fait du sport, si les gens me regardent sur Facebook, ils vont rigoler. Mais petite alimentation un petit peu plus saine, parce que je suis habituée à la junk food habituellement. Donc je me suis vraiment préparée comme une sportive, mais une sportive des zygomatiques. Donc je suis prête à accueillir le public. Junk food, c'est quoi ? Ça a rapport avec la nourriture, c'est ça ? Oui, j'ai tendance à je suis une gourmande, donc on va dire je mange entre guillemets mes émotions et il y a des périodes où je suis pas raisonnable niveau fourchette et du coup là je me suis dit bon allez, on va faire les 5 fruits et légumes par jour, on va bien voir. Écoutez, Eric, ça fait des résultats sympas. Alors, pas forcément sur la balance pour le moment, mais point de vue bonne humeur, énergie, je suis prête. Pauline en a marre d'être célibataire. Alors, Pauline Cartoon, bien sûr, en a marre d'être célibataire et veut trouver le grand amour. Alors, quelques mots sur ce spectacle. Alors c'est un spectacle, effectivement, Supergirl, sur la recherche du grand amour dans une société comme la nôtre, très 2.0, où les rencontres se font beaucoup via les réseaux sociaux, via les sites internet spécialisés. Et j'avais envie c'est mon cas, je suis une célibatante, mais de temps en temps, je reste une grande romantique et envie de rencontrer le prince charmant. Et comment je fais en fait dans cette société où tout va très vite, où on nous demande d'être super beau, super performant sans arrêt. Et j'avais envie d'en rire. Et d'où l'idée de Supergirl, c'est-à-dire que c'est ce personnage, c'est mon personnage qui part à la rencontre du grand amour sur Internet et qui va être aidé par sa grand-mère du Lot-et-Garonne, une love coach complètement déjantée, un peu frigide, les copines qui donnent des conseils complètement calamiteux. Merci les copines. Et puis les hommes que je rencontre. Donc je montre tout ça en fait dans le spectacle et je rigole en fait de nos travers. C'est-à-dire on est tous quand même quelque part à la rencontre du grand amour. Célibatante, c'est un mot que j'adore, ça je connais. Ça existe vraiment ce mot ? Je pense que oui, ça existe. C'est-à-dire c'est ce mélange de célibataire. Il y a quelques années, être célibataire à plus de 30 ans, c'était dramatique. Maintenant, c'est plutôt une chance. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Même si on a besoin de tendresse. Et du coup, moi,
je me trouve célibatante, c'est-à-dire célibataire avec tous les avantages du célibat. Et puis en même temps, je reste une battante dans ma vie professionnelle et en même temps relationnelle. Je me laisse pas du tout abattre et je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans mon cas. Quels sont les conseils que donne son entourage à Pauline Cartoon ? Alors les conseils, c'est un petit peu souvent quand on est célibataire, on se sent un petit peu à part parce que beaucoup de gens dans notre famille se sont casés très tôt, donc du coup on a l'air d'un extraterrestre. Et puis c'est un petit peu la société qui aimerait nous caser, comme cette love coach. Son intérêt, ce serait de me caser à tout prix et peut-être avec n'importe qui, quelqu'un qui me conviendrait pas. Donc c'est des conseils un petit peu, vous voyez, calamiteux. C'est dans la vie, c'est quand on écoute plus sa tête, la raison, au lieu d'écouter vraiment son cœur. Donc ces gens-là vont essayer de m'orienter vers la raison, alors que moi, je préfère écouter mon cœur. À suivre donc Que faire des mômes, Pauline Cartoon nous en dira davantage sur son One Woman Show Supergirl, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Il y a quelques jours, j'ai rencontré dans un café parisien la très attachante et très drôle Pauline Cartoon. Elle nous parle de Supergirl, son One Woman Show. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Comment s'appelle cette love coach ? Alors c'est cette love coach. Écoutez, Eric, bonjour. Je me présente. Je suis la love coach de Pauline, Chantal Capiton. Enchantée. Et puis, moi, le conseil que je pourrais donner à Pauline, c'est de géolocaliser le mal, parce qu'il y en a des hommes, c'est pas le problème, mais alors, attention, il faut les comparer, les analyser et surtout trier, parce qu'il y a du déchet, oh là là. Supergirl, c'est un spectacle très drôle et touchant à la fois. Mais merci Eric. Oui, vous êtes venu le voir, je crois au Nez Rouge. Mais écoutez, merci beaucoup. Et puis oui, c'est ce que j'ai eu envie de. Moi, j'aime bien l'univers du clown, du tragicomique, c'est-à-dire rire de ce qui pourrait nous faire pleurer dans la vie, c'est-à-dire le célibat chez certaines personnes, c'est pas toujours rigolo. Et là, c'est vraiment j'avais envie d'un spectacle qui dit, mais avec un gros clin d'œil, genre, mais regardez comme ça peut être sympa et n'écoutez pas toujours l'extérieur, parce que souvent c'est l'extérieur qui nous stresse sur ce positionnement de célibataire. Des fois on est très heureux seul et puis l'idée c'est aussi de s'aimer soi, parce que des fois si on cherche le regard extérieur, le miroir, la personne qui va nous aimer, on peut chercher longtemps, alors que si on s'aime soi-même, là on peut peut-être rencontrer une personne qui va mieux nous correspondre. Donc c'est pour ça que je voulais que ce soit émouvant. C'est aussi une question émouvante et autant en rire. Comment vous est venue cette inspiration ? Pourquoi ce thème-là ? Depuis longtemps, j'avais envie de. Je me le permettais pas. Je pense jusqu'à présent, j'ai fait des spectacles plus fantaisistes sur le cabaret ou des spectacles à sketch. Et là, vraiment, quand je suis partie en résidence, je tournais un petit peu autour du pot. J'avais envie de faire un spectacle un peu autour du développement personnel, de la psychologie positive. C'est pour ça que ça s'appelait Supergirl au départ, parce que je voulais le faire sur cette envie de perfectionnisme et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, Pauline, quand j'écrivais, je me disais, mais ça tourne toujours autour de la séduction, du sexe, on va dire, voilà, c'est les choses de la vie, de l'amour avec un grand A. Pourquoi tu fais pas un spectacle là-dessus ? Et je me le suis permis. Je me suis dit, on va prendre un sujet dont beaucoup de comédies et de one-man parlent, et en même temps, on peut le rendre original, le faire à sa façon. Donc, je me suis permis et je regrette pas. Vous campez sur plusieurs personnages. Il y a Fabienne, la Kaira du 93. Ah, salut Eric, voilà, moi c'est Fabienne. Écoutez, moi je suis du 9-3, j'aime beaucoup le 9-3, je suis foraine aussi, et moi je donne mes conseils en fait à Pauline. Moi je lui dis franchement, avec les bonhommes, c'est la tendresse. Y a que ça. Sinon, ces gros narvalos, là, ils te la foutent à l'envers, quoi, franchement. Donc, moi, j'espère la faire avancer, quoi. Voilà. Faut qu'elle se transforme en pomme d'amour, sinon elle y arrivera pas. Pauline Cartoon, votre grand-mère aussi, elle s'inquiète de votre célibat. Ouh,
oui, parce qu'à mon âge, franchement, Eric, c'était pas comme ça. Une petite galéjade, on partait au bal et puis on le rencontrait, le grand amour. Et maintenant, voilà, la Pauline, elle se prend trop la tête. Moi, je serais elle, je me prendrais un mec bien badass, avec des muscles comme as, tu vois. Et puis voilà, et on croque le chocolat, on croque dans la tablette de chocolat, si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas se compliquer la vie, mondi ou latte, avec les bons hommes, surtout Boudi, où ils nous en font voir. Mondi ou latte. Badass, c'est ça que vous avez dit? Un homme badass? Oui, badass, je l'ai entendu dans les anges de la télé-réalité. Oui, c'est les hommes un petit peu bad boy, vous voyez, les avec des muscles, avec ils font crac-crac et puis ils s'en vont. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, des fois, des fois, on se marie, on en prend pour 60 piges, on se fait chier toute sa vie. Donc, un petit coup de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis, c'est tout. Faut pas leur en demander plus aux bons hommes. Pauline, quelles sont les raisons pour lesquelles Pauline Cartoon est toujours célibataire? Parce que c'est votre vrai nom, Pauline Cartoon, ou pas? Alors normalement c'est Pauline Cazenave, c'est un nom typiquement du sud-ouest. On est assez nombreux quand on ouvre l'annuaire de Bordeaux. Mais oui, moi je suis un peu Pauline Cartoon aussi dans la vie et c'est un peu le même personnage. Mais pourquoi elle est célibataire? Je pense qu'il y a des... Alors je vais parler de Pauline Cartoon sur scène. Je pense que c'est une personne, qui est pétrie un petit peu de complexes, à qui on a dit, voilà, t'es pas forcément jolie, ou quand elle était petite, on lui a dit, t'es grosse, ou voilà, tu plairas jamais, ou c'était un interdit un petit peu l'amour, et puis des fois, quand on remet pas ça en question, on se trimballe ça en étant adulte. Donc on va être célibataire longue durée parce qu'on se dit voilà, les hommes peuvent pas m'aimer, ou alors on va tomber sur des hommes des bad boys ou des gens qui vont profiter de cette envie que vous avez d'être indépendante. Et en fait, dans peut-être caché dans son inconscient, il y a l'envie de rencontrer le grand amour, mais les complexes ont fait qu'on s'est dit non, c'est pas pour moi, donc je vais vivre des histoires de courte durée, des CDD, alors que peut-être voilà, finalement de façon consciente elle se dit c'est ça ma vie, et derrière elle a peut-être envie de rencontrer le grand amour. Pauline Cartoon, pourquoi ce nom alors, Cartoon? Ça exprime les dessins animés Cartoon. Moi il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Betty Boop. Et puis quand j'étais petite, je regardais les cartoons avec l'émission d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Donc moi, c'était mon réel plaisir. Et puis ça m'est resté. Et puis c'est aussi un clin d'œil à Pauline Carton, la grande comédienne de Sacha Guitry, qu'il adorait tant, qui a fait beaucoup de second rôles. Et ma maman aimait beaucoup Pauline Carton. Donc quand j'ai cherché un nom de scène, ça m'est venu. Je me suis dit, Pauline Carton, Pauline Cartoon, comme ça on est un petit peu dans les deux registres, et dessin animé et théâtre, un peu de boulevard. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes, toujours en compagnie de Pauline Cartoon pour en savoir davantage sur Supergirl, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que faire des mômes sur quefairedesmômes.fr. L'humoriste Pauline Cartoon est mon invité. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors, Pauline Cartoon adore le musical et surtout Edith Piaf. J'adore Edith Piaf. Enchantée, je m'appelle Edith Piaf. Vous me demandiez pourquoi j'aime Edith. C'est notre première blueswoman. C'est en France. Elle a chanté avec les tripes, cette bonne femme. Donc, et moi, je chante à Montmartre et puis je fais redécouvrir aux étrangers les chansons d'Edith Piaf. Voilà. Merci Edith Piaf. Comment en amont on travaille, surtout quand on incarne plusieurs personnages? Souvent j'écris, quand j'ai un personnage en tête, je vais écrire à travers ce personnage. C'est-à-dire que je me laisse entre guillemets posséder par ce personnage et qui va me dicter en fait ce qu'il a à dire. Donc moi, je suis pas dans un travail de vanne. C'est-à-dire que quand on va voir du stand-up, souvent c'est de la vanne, c'est très écrit, ça a l'air improvisé, mais c'est millimétré. Moi, j'aime bien me laisser, pénétrer par un personnage. Je sais pas si ça se dit, mais quand j'ai écrit Edith Piaf, je me suis laissée embarquer par ce personnage qui
écrit en fait à travers moi et du coup j'essaye elle retrouve son vocabulaire, les chansons qu'elle aimerait chanter, ses histoires d'amour. C'est pour ça que j'ai vraiment un amour fou pour les personnages parce que c'est pas une écriture il y a de la vanne. Il y a du comment dire des chansons, des gimmicks, un petit peu comme du stand-up, mais à travers le personnage et son émotion. Alors vous faites un véritable tabac sur les réseaux sociaux. Dites-nous un peu plus sur La Minute Croqueuse. Alors La Minute Croqueuse, c'est une web-série que l'on a créée à partir d'un site qui s'appelle Croquilo, qui est un site de rééquilibrage alimentaire. Et du coup, on m'a proposé il y a quelques années, j'avais fait les Grognasses avec 2 copines à moi, Edwina Girard et Vanessa Caillot. Et puis on a fait ça pendant 1 an. Après, chacune a pris des chemins différents. Et Thomas Sanchez, qui s'occupe de Croquilo, est revenu vers moi en me disant voilà Pauline, on aimerait bien refaire des vidéos, mais avec ton personnage, qui est un personnage, c'est la ronde qui arrive pas trop à mincir. Et on aimerait déculpabiliser en fait les femmes qui font un régime ou un rééquilibrage alimentaire. Donc je fais un premier essai sur le chocolat. Et la première semaine, en fait, on a fait 100 000 vues. Et voilà, on a continué, ça fait 1 an. On a fêté les 1 an il n'y a pas longtemps. On a 130 000 abonnés sur la page La Minute Croqueuse. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision de ma part et de celle de Thomas. Et puis, il y a ce côté, c'est un gros clin d'œil pour toutes les femmes ou les hommes, parce qu'on a beaucoup d'hommes qui nous suivent et qui... on suit un rééquilibrage alimentaire et il y a plein de raisons pour vouloir mincir. Il y a un succès d'estime parce que ça fait rire les gens, ça dédramatise la situation. Je me suis rendu compte que un régime, ce n'est pas qu'un régime. Je prenais ça pour quelque chose de superficiel. Autour d'un régime, il y a énormément de choses qui se passent, de l'ordre du psychologique, du sociologique, et il y a énormément de choses. Ce qui est chouette, c'est avec des vidéos qui en rient, c'est super. À quel rythme vous diffusez les vidéos ? Une fois par semaine, il y a une nouvelle vidéo. Tous les lundis à 18h, à partir de 18h, on a une nouvelle vidéo. Alors moi, je l'ai orientée aussi de plus en plus vers la psychologie positive. Là, on va aller un petit peu plus à l'extérieur. La Minute Croqueuse va sortir de son appart ou de celui de Thomas. Et il y a plein de surprises qui vont arriver pour cette année. On est super contents. On célèbre ce succès et on va de l'avant avec plein de nouveautés. La dernière vidéo que j'ai vue, moi, en ligne, c'est comment brûler des calories. Alors, quelques idées à nous donner ? Alors, écoute, oui, alors faire l'amour. Ça, voilà, on a lu ça, on l'invente pas, ça fait brûler pas mal de calories. Donc, regarde notre vidéo sur le Kama Sutra, qui explique toutes les positions qui font perdre des calories. Donc, et c'est véridique, à chaque fois c'est vérifié. Après, sinon, quelque chose d'un peu moins grivois, c'est par exemple bouger. Par exemple, quand tu es au téléphone, au lieu de rester statique, tu fais des allers-retours, tu vois, de ton bureau à ta cuisine et tout ça avec le portable. Ça fait marcher. Prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur. Voilà, plein de petites choses toujours rigolotes. Pauline Cartoon, que dirait Chantal Capiton et Fabienne, la Kaira du 93, pour donner envie à tous nos amis auditeurs de venir vous applaudir sur scène à partir du mois d'octobre à la Boîte à Rire ? Écoutez, chers amis, je serai vous, j'en profiterai pour aller à la Boîte à Rire voir Pauline, parce qu'en fait c'est les vendredis, c'est à 20h, donc on est sorti tôt, on peut aller boire un petit verre avec Pauline Cartoon et tous ces personnages, on sera là. Ouais, bouge, tu vois, parce que moi, par exemple, moi je m'appelle Fabienne, je viens du 9-3, j'y vais à Métro-Pyrénées, donc tu viens, puis c'est tout, tu te bouges les couilles, et puis tu viens franchement voir Pauline Cartoon, quoi. En plus c'est pas cher et tout ça, tu viens, tu te bouges. Parce qu'après elle va passer à l'Olympia, tu pourras plus venir parce que ça coûtera trop cher, donc tu viens. Vas-y, viens. Je vais venir, Pauline Cartoon. Oui, voilà. Merci Pauline, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric, c'est un grand plaisir et puis vive Que faire des mômes. Merci. Allez applaudir Pauline Cartoon dans son One Woman Show hilarant Supergirl à la Boîte à Rire à Paris tous les vendredis d'octobre et novembre à 20h. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Pierre de Ma Vie de Papaguet, l'humoriste Pauline Cartoon, allez l'applaudir sur scène. Comme chaque semaine, j'embrasse très
très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire sur quefairedesmoms.fr. Enfin, je vous invite à rejoindre la famille Que Faire des Mômes sur Facebook, Twitter et Instagram. Eh bien, la famille Que Faire des Mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye!